Pour l'année 2022, il y a surtout le renouvellement du label Grand Site de France. Ce label il a été accordé à Aigues-Mortes en 2014 et il est soumis à des inspections régulières donc, du ministère de la Transition écologique et de l'Environnement, qui envoie un inspecteur général de Paris, qui vient apprécier comment on perpétue tous les paramètres qui sont nécessaires à l'obtention de ce label, quelles améliorations on apporte à la suite des visites d'inspection, et à partir de là, il rend un dossier, et ce dossier est examiné par la commission de l'environnement à Paris, et c'est ensuite le ministère qui prend la décision de renouvellement ou pas. Donc le dossier a été défendu par le syndicat mixte de la Camargue gardoise et les communes à Paris. Apparemment, je pense que le dossier est excellent et que nous aurons le renouvellement, mais la balle est encore dans le camp du ministère. Aigues-Mortes, donc, c'est quatre atouts. C'est les atouts patrimoniaux liés à la cité médiévale, les remparts, la tour de Constance. Les visiteurs qui viennent sur le territoire de la petite Camargue, 99% déclarent venir visiter Aigues-Mortes. Ensuite, 35% le port de pêche du Grau-du-Roi et 14% la Bastiale de Saint-Gilles. Voilà, donc ça c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est le vignoble, puisque nous sommes maintenant capitale des sables de Camargue, qui vont obtenir, pour la France, c'est réglé, pas pour l'Europe, mais l'appellation d'origine protégée. Troisièmement, le plus grand salin d'Europe, parce que les salins du Midi, c'est quelque chose de très important pour la vie économique, mais important aussi pour la renommée et les visites touristiques. Et le quatrième, c'est la bouvine, c'est la Camargue, c'est les chevaux, c'est les taureaux. Alors, nous ne sommes pas les seuls à avoir ces atouts, mais une commune qui a les quatre en même temps, ça ne court pas les rues. Et encore, je laisse la mer au Grau-du-Roi. Voilà, on va être grand seigneur, on leur laisse la plage. Cette commune, elle est classée à 90% Natura 2000, déjà. Après, donc, nous avons le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation. La loi littorale, qui vient interdire beaucoup de constructions. Nous avons tout ce qui est les zones humides. Voilà. Nous avons les zones protégées d'intérêt environnemental et floristique. Les ICO pour les oiseaux. S'ajoute à tous déjà ces paramètres le fait que nous sommes un secteur sauvegardé, un site patrimonial remarquable avec l'enceinte fortifiée. Nous avons 2 sites classés et nous avons un périmètre des abords qui fait que tout est sous haute surveillance des architectes et des bâtiments de France. Alors tout ça pour vous dire qu'il reste très peu de foncier à Aigues-Mortes, voilà, et que la population ne va pas pouvoir évoluer maintenant de façon importante. À Aigues-Mortes, le touriste y passe, mais il ne reste pas, parce qu'on manque d'hôtellerie. Le secteur industriel, il est tributaire du fait qu'il n'y a plus d'espace non plus. On est coincé sur le développement économique par le fait que on n'a plus d'espace, mais c'est également le pareil au Grau-du-Roi ou à Saint-Laurent qui sont aussi bloqués par le PPRI, par les zones humides et toutes ces contraintes. Le Grau-du-Roi réalise son écoquartier derrière la gare, comme nous on espère pouvoir réaliser le Mas-d'Avon, une partie du Mas-d'Avon, parce que c'est la dernière chance de pouvoir développer la ville au point de vue habitat.